Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Le ministère de la Santé du Liban a confirmé que 303 personnes ont été tuées en une seule journée par des frappes aériennes israéliennes. Pas sur 40 jours de guerre, pas sur les 6 semaines de conflit qui ont commencé le 28 février, quand l'Amérique et Israël ont lancé l'opération Epic Fury et que le monde a regardé le Moyen-Orient basculer au bord de quelque chose que personne ne pouvait vraiment calculer. Une seule journée, le mercredi 8 avril 2026. 303 personnes tuées au Liban dans les 24 heures qui ont suivi l'annonce du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu que Trump a qualifié de grande journée pour la paix mondiale, le cessez-le-feu qui a produit la journée la plus meurtrière de toute la guerre au Liban. Les deux choses sont vraies. Le même jour, 303 personnes. Et c'est ce détail con la 103, le chiffre le plus dévastateur que ce conflit ait produit. Apparemment, dans l'univers de Trump, si on annonce la paix assez fort, les explosions sont censées respecter l'image de marque. Les Libanais qui ont été tués le mercredi 8 avril n'ont pas été tués avant le cessez-le-feu. Ils n'ont pas été tués dans les dernières heures de la phase active de la guerre. Ils ont été tués après que Trump a publié sur Truth Social à 18h32 mardi que la guerre était terminée. Après que le Premier ministre du Pakistan a dit que le cessez-le-feu couvrait le Liban et d'autres endroits. Après que les familles déplacées qui dormaient dans des tentes sur le front de mer de Beyrouth ont commencé à rassembler leurs affaires pour rentrer chez elles. Après qu'une femme nommée Rana Dimashq est restée éveillée toute la nuit avec sa famille dans l'immeuble vacant où il s'était réfugié et s'est réjoui de la nouvelle de la paix. Et puis les bombes sont apparues. Ces mots étaient simples. Les bombes sont apparues après le cessez-le-feu. Les bombes sont apparues. Et 303 personnes au Liban qui étaient en vie au moment de l'annonce du cessez-le-feu étaient mortes avant la fin de la journée. Truth Social a eu droit à son tour de victoire en premier. La réalité est arrivée quelques heures plus tard, sans consulter l'horaire. Ce que signifie 303 personnes tuées au Liban le jour du cessez-le-feu, ce que cela révèle sur l'écart précis entre le cessez-le-feu annoncé par le Pakistan et le cessez-le-feu dont Netanyahou a dit qu'il ne comprenait pas le Liban, ce que cela dit des civils libanais qui ont repris la route vers leurs maisons évacuées en se fiant à l'annonce du cessez-le-feu et qui ont été pris dans les bombardements, et ce que signifie pour les 2 semaines de négociations à Islamabad, censé produire l'accord qui rendra le cessez-le-feu réel. Le fait que la journée la plus meurtrière de la guerre au Liban se soit produite pendant le cessez-le-feu, voilà l'histoire que 303 noms exigent. 303 pendant le cessez-le-feu. La journée la plus meurtrière. Je veux commencer par ce à quoi ressemblait mercredi à Beyrouth avant que les bombes apparaissent. L'expérience humaine précise des premières heures du cessez-le-feu, le soulagement précis, le mouvement de retour précis et l'espoir précis que 303 morts ont interrompu, c'est le contexte qui fait du bilan humain autre chose qu'un nombre. Le cessez-le-feu a été annoncé à 18h32 mardi. Dès mercredi matin, des Libanais déplacés partout au pays traitaient cette annonce et commençaient à faire le calcul précis que fait chaque personne déplacée quand un cessez-le-feu est déclaré. Est-ce qu'on peut rentrer chez nous en sécurité? Plus d'1 million de Libanais déplacés par 40 jours de frappes israéliennes, des gens qui dormaient dans des écoles, des tentes, des immeubles vides et sur la promenade du front de mer de Beyrouth, écoutaient l'annonce du cessez-le-feu et commençaient à faire leurs bagages. Des familles dans les camps de déplacés sur le front de mer de Beyrouth chargeaient leurs effets dans des voitures. Des gens évacués du sud du Liban commençaient à reprendre la route vers leur maison. Rana Dimashq, qui s'était installé sur la promenade du front de mer 6 semaines plus tôt après avoir fui les banlieues sud de Beyrouth, est resté éveillé toute la nuit avec sa famille et s'est réjoui de la nouvelle. On croyait qu'on allait rentrer chez nous, mais ensuite les bombes sont apparues. Des frappes israéliennes ont touché mercredi après-midi, sans avertissement, plusieurs secteurs commerciaux et résidentiels denses du centre de Beyrouth. Banlieue de Beyrouth, sud du Liban, vallée orientale de la Bekaa, sensible en 10 minutes, opération Eternal Darkness, la plus grande frappe coordonnée sur le Liban depuis le début de la guerre. Les images des médias libanais montraient une voiture en flammes sur le front de mer à Sidon, une ville où des familles reprenaient la route vers chez elles. Une voiture en flammes sur le front de mer, conduite par quelqu'un qui avait entendu parler du cessez-le-feu et cru qu'il était possible de rentrer en sécurité. Ce n'était pas sécuritaire. Les bombes sont apparues et 303 personnes sont mortes. Voilà ce qui arrive quand un cessez-le-feu est traité d'abord comme un communiqué de presse, puis comme une réalité plus tard. Je dois aussi être précis sur qui étaient ces 303 personnes.
La population précise que les frappes israéliennes ont tué au Liban le jour du cessez-le-feu est précisément celle à qui l'annonce du cessez-le-feu avait dit qu'elle était en sécurité. Le ministère de la Santé du Liban a dit que 303 personnes avaient été tuées à travers le pays. Au moins 80 personnes ont été tuées dans le seul Beyrouth. 1200 ont été blessés à travers le pays. L'armée libanaise a dit que 4 soldats figuraient parmi les morts. Le Comité international de la Croix-Rouge a publié une déclaration exprimant son indignation face à des attaques dans des zones urbaines densément peuplées. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a dit que l'ampleur du carnage défie l'entendement. Un tel carnage, quelques heures seulement après avoir accepté un cessez-le-feu avec l'Iran, défie l'entendement. Les catégories précises des morts incluent des gens qui étaient chez eux dans le centre de Beyrouth, des gens qui étaient revenus dans des zones qu'ils croyaient ne plus être frappées, des gens dans des quartiers commerciaux de la ville que les ordres d'évacuation israéliens n'avaient pas visés. Israël a émis des ordres d'évacuation pour les banlieues de la capitale, puis a frappé le centre de Beyrouth. Le premier ministre libanais, Nawaf Salam, a dit que les frappes avaient touché des civils pacifiques et non armés. Israël a dit sensible du Hezbollah, 303 morts. Dans l'écart entre ces deux descriptions se trouvent 303 personnes dont la mort est documentée par le ministère libanais de la Santé et dont les identités précises, les lieux précis et les histoires précises sont en train d'être établies par les familles, les communautés et les premiers répondants qui étaient sur place. La contradiction qui a produit 303 morts est centrale ici. Les Libanais qui sont morts mercredi se trouvaient dans l'écart entre 3 définitions différentes du cessez-le-feu que 3 parties différentes maintenaient simultanément. Le Premier ministre du Pakistan a annoncé le cessez-le-feu et a dit qu'il couvrait le Liban et d'autres endroits. Le bureau de Netanyahou a dit que le cessez-le-feu n'incluait pas le Liban. J.D. Vance a dit qu'il s'agissait d'un malentendu légitime, le cessez-le-feu étant centré sur l'Iran et les alliés de l'Amérique, pas sur le Liban. 3 parties, 3 définitions. 303 personnes qui étaient vivantes au moment de l'annonce du cessez-le-feu et mortes, avant la fin de la journée, coincées dans l'écart entre ces définitions. Un malentendu légitime est une formule très soignée pour parler d'un désastre qui avait encore des civils en dessous. Si la définition du Pakistan est correcte, si le cessez-le-feu couvrait le Liban, alors 303 personnes ont été tuées en violation d'un cessez-le-feu qui les couvrait. Si la définition de Netanyahou est correcte, si le cessez-le-feu ne couvrait pas le Liban, alors 303 personnes ont été tuées légalement dans la poursuite d'un conflit auquel leur pays participait, peu importe l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Les deux définitions ne peuvent pas être simultanément correctes. 303 personnes sont mortes pendant qu'on débattait de la définition qui s'appliquait. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a écrit sur X « Les termes du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis sont clairs et explicites. Les États-Unis doivent choisir le cessez-le-feu ou la poursuite de la guerre par Israël. Ils ne peuvent pas avoir les deux, le cessez-le-feu ou la poursuite de la guerre par Israël. Les deux se produisaient simultanément le jour où 303 personnes sont mortes. L'appel entre Trump et Netanyahou compte, parce qu'il constitue la preuve la plus directe de ce que les architectes du cessez-le-feu comprenaient de ce qui se passait. Trump a demandé à Netanyahou d'être un peu plus discret dans les opérations au Liban pendant que les États-Unis cherchent à négocier un accord pour mettre fin à la guerre avec l'Iran. Un peu plus discret, la formule précise utilisée par le président des États-Unis pour demander au Premier ministre d'Israël de réduire l'intensité d'opérations qui ont tué 303 personnes en une seule journée, c'est un peu plus discret, pas arrêté. Pas dire qu'il s'agit d'une violation du cessez-le-feu. Pas dire que 303 personnes sont mortes et que le cessez-le-feu auquel vous avez consenti a été interprété par notre partenaire médiateur comme couvrant le Liban. Un peu plus discret. Cet appel et ce langage précis constituent une preuve que le président américain comprenait que les opérations israéliennes au Liban menaçaient le cessez-le-feu et les négociations d'Islamabad et qu'il a choisi de répondre à cette menace en demandant un peu plus de discrétion. 303 morts. Un peu plus discret. Les deux sont simultanément vrais dans la relation précise entre le président américain et le premier ministre israélien le jour où le cessez-le-feu a produit la journée la plus meurtrière de la guerre au Liban. Quand le bilan atteint 303 morts et que l'instruction est « soyez un peu plus discret », ce n'est pas vraiment de la diplomatie, c'est surtout de la gestion de crise pour le titre du lendemain. Netanyahou a ensuite annoncé qu'Israël entamerait des négociations directes avec le Liban. C'était une annonce historique. Israël et le Liban n'ont pas de relations diplomatiques et ont mené plusieurs guerres. L'annonce est venue à la demande de Trump, selon de hauts responsables de l'administration. Trump a demandé des négociations, Netanyahou a accepté, Israël a aussi continué de frapper le Liban. Négociations et frappes le même jour où 303 personnes sont mortes. Dans le style Trump de la diplomatie,
On peut apparemment dévoiler le processus de paix et le calendrier des bombardements dans le même cycle de nouvelles. Les Libanais déplacés, qui se sont retrouvés coincés entre l'annonce du cessez-le-feu et les bombes, sont au centre de cette histoire, parce que l'expérience humaine précise d'entendre parler d'un cessez-le-feu, de commencer à rentrer chez soi, puis de tomber sur des frappes israéliennes et l'expérience humaine que contiennent, à leur niveau le plus personnel, les 303 morts. Des reportages libanais montraient une voiture en flammes frappée par une frappe israélienne sur le front de mer de Sidon. Le front de mer, cet endroit précis où passeraient les gens qui avaient entendu parler du cessez-le-feu et roulaient vers le sud pour rentrer chez eux au Liban. Une voiture en flammes sur le front de mer après le cessez-le-feu. D'autres Libanais déplacés avaient rassemblé leurs affaires et commencé à reprendre la route vers leurs maisons évacuées, pour être ensuite pris dans les bombardements. L'agence de presse officielle libanaise a signalé des frappes dans la ville portuaire méridionale de Tyr après que des ordres d'évacuation eurent été émis pour d'autres endroits. L'armée israélienne a émis des ordres d'évacuation pour certaines zones, puis a frappé d'autres zones. Le danger précis d'un ordre d'évacuation est le danger précis que cet ordre communique. Aller vers l'endroit sûr que l'ordre désigne. Le danger précis qui apparaît quand des frappes surviennent dans des endroits que l'ordre n'avait pas désignés comme ciblés, c'est le danger d'une population à qui l'on a dit où aller pour être en sécurité, qui est allé, puis qui découvre que la désignation contenue dans l'ordre ne correspond pas à l'endroit où les frappes tombent. Les familles qui roulaient vers le sud depuis Beyrouth, vers leur maison dans le sud du Liban, en se fiant à l'annonce du cessez-le-feu, roulaient vers un front où les opérations israéliennes se poursuivaient. Elles sont entrées dans le conflit qu'elles croyaient terminé par le cessez-le-feu. Certaines d'entre elles font partie des 303. La carte disait une chose, les missiles en disaient une autre, et Washington semblait encore surtout préoccupé par le choix des mots. La conduite du Hezbollah durant le premier jour du cessez-le-feu, avant les frappes, compte elle aussi, parce que la séquence précise fournit le contexte qui fait des 303 morts, le produit d'un choix israélien plutôt que d'une provocation iranienne ou du Hezbollah. Le Hezbollah a dit qu'il avait cessé ses attaques contre Israël et contre les soldats israéliens au Liban au moment de l'annonce du cessez-le-feu. Un responsable du Hezbollah avait dit à l'Associated Press que le groupe donnait une chance aux médiateurs avant qu'Israël ne lance l'opération Eternal Darkness. Le groupe qui tirait des roquettes sur Israël pendant tout le conflit de 40 jours a marqué une pause, puis Israël a lancé 100 frappes en 10 minutes. Le Hezbollah a retenu son feu pendant la première journée. Israël a mené la plus grande frappe sur le Liban de toute la guerre. 303 personnes sont mortes. Puis le Hezbollah a tiré des roquettes vers le nord d'Israël jeudi, sa première attaque depuis le cessez-le-feu, en affirmant que les attaques se poursuivraient jusqu'à ce qu'Israël cesse de frapper les territoires libanais, peu importe le cessez-le-feu. La séquence compte pour comprendre ce que représentent les 303 morts sur le plan des choix opérationnels qui les ont produits. Le Hezbollah a marqué une pause. Israël a frappé. 303 sont morts. Le Hezbollah a répliqué. La séquence est la séquence. Mais dans l'orbite familière de Trump, la séquence est souvent traitée comme un détail facultatif, surtout quand la version officielle a besoin d'une longueur d'avance. Le bilan total des morts au Liban doit maintenant être compris autrement, parce que 303 en une seule journée s'ajoute à l'accumulation qui se construit depuis l'intensification des opérations terrestres israéliennes au Liban. Depuis le début de la guerre au Liban, le 2 mars, quand le Hezbollah est entré dans le conflit en soutien à l'Iran, au moins 1739 personnes ont été tuées et 5873 blessés, selon le ministère libanais de la Santé. Sur ces 1739, les 303 morts des frappes de mercredi représentent l'ajout le plus important en une seule journée. Le conflit, qui a ajouté 303 au total en une seule journée, le jour du cessez-le-feu, a désormais tué plus de personnes au Liban en 6 semaines que la précédente guerre Israël-Hezbollah n'en a tué pendant toute sa durée. La guerre Israël-Hezbollah de 2006 a duré 34 jours et a tué environ 1200 Libanais. La composante libanaise de ce conflit a tué 1739 personnes en 40 jours. Et 303 de ces morts ont eu lieu le jour où le cessez-le-feu a été annoncé. C'est le contexte dans lequel se tiennent les pourparlers d'Islamabad qui commencent demain, JD. Vance dirige la délégation américaine aux côtés de Steve Witkoff et Jared Kushner. Le président du Parlement iranien Ghalibaf et le ministre des Affaires étrangères, Arakchi, dirigent la délégation iranienne. Le gouvernement pakistanais accueille et assure la médiation. Rien ne dit paix durable comme l'envoi d'une délégation de haut niveau à des pourparlers, alors que le cessez-le-feu arrive avec un astérisque, une échappatoire et une escorte de relations publiques.
La délégation américaine la plus haut placée jamais envoyée pour négocier avec l'Iran dans l'histoire des relations entre les deux pays se réunit à Islamabad pour finaliser l'accord dont le cessez-le-feu a produit 303 morts libanais dès son premier jour. L'atmosphère a été empoisonnée avant même le début des pourparlers. Ces mots viennent de Masoud Khalid, ancien ambassadeur pakistanais. Israël joue le rôle du saboteur pour miner le processus. Ces bombardements incessants sur le Liban visent à déclencher un scénario dans lequel les parties durcissent davantage leur position et où le processus échoue. L'ambassadeur d'Iran au Pakistan a confirmé que la délégation iranienne arriverait, puis a supprimé sa publication, puis un responsable de l'ambassade a dit que cette publication avait été envoyée prématurément. La délégation dont l'ambassadeur a annoncé l'arrivée avant de supprimer l'annonce arrive pour négocier dans une ville placée sous les mesures de sécurité les plus strictes que le Pakistan ait déployées depuis des années. Des conteneurs d'expédition bloquent des routes clés, des centaines de policiers et de paramilitaires sont déployés, et la zone rouge est bouclée pour l'ouverture de pourparlers qui commence dans l'ombre de 303 morts le jour du cessez-le-feu. Le manque de confiance est l'obstacle le plus important. Ces mots viennent d'un analyste des conflits interrogé par Al Jazeera. En ce moment, Washington et Téhéran essaient tous deux de montrer qu'ils ont gagné en formulant des exigences maximalistes. Si le cessez-le-feu tient et qu'il se rencontre réellement, ce sera l'étape la plus importante. Si le cessez-le-feu tient, 303 personnes sont mortes le jour du cessez-le-feu. Le sort du cessez-le-feu et les perspectives des pourparlers d'Islamabad, durant les 2 semaines censées produire l'accord permanent, sont désormais mesurés à l'aune de 303 morts le jour où la paix a été annoncée. La confiance s'érode vite quand le cessez-le-feu donne l'impression d'avoir été rédigé par des négociateurs puis mis en marché par des stratèges de campagne. Voici ce que signifie 303 personnes tuées au Liban le jour du cessez-le-feu pour cette guerre et pour les 2 semaines qui suivent. Cela signifie que la journée la plus meurtrière de la guerre au Liban n'a pas été celle où la guerre était à son intensité maximale. C'était le jour où le cessez-le-feu a été annoncé. Les 303 personnes mortes le mercredi 8 avril 2026 ne sont pas mortes dans la guerre. Elles sont mortes dans l'écart entre le cessez-le-feu annoncé par le Pakistan et le cessez-le-feu dont Netanyahou a dit qu'il ne les incluait pas. Elles sont mortes dans l'argument sur les définitions. Cela signifie que les familles libanaises déplacées qui ont rassemblé leurs affaires en se fiant à l'annonce du cessez-le-feu et ont commencé à reprendre la route vers chez elles ont subi la trahison précise que produisent les violations d'un cessez-le-feu. La brève fenêtre d'espoir et son retrait dévastateur dans sa forme la plus physique. Une voiture en flammes sur le front de mer à Sidon, une famille qui croyait que le cessez-le-feu signifiait qu'elle pouvait rentrer chez elle. Cela signifie que l'appel de Trump à Netanyahou lui demandant d'être un peu plus discret le jour, où 303 personnes sont mortes est la mesure précise de l'écart entre le statut officiel du cessez-le-feu et sa réalité opérationnelle. Un peu plus discret n'est pas un appel à faire respecter le cessez-le-feu, c'est un appel à gérer politiquement la situation. Le langage de la gestion des apparences, pas celui de l'application des accords. Et cela signifie que les pourparlers d'Islamabad, qui commencent samedi, débutent à partir d'une situation où le premier jour du cessez-le-feu a produit 303 morts. Et l'écart entre ce que couvre le cessez-le-feu selon les différentes parties a déjà tué plus de personnes que beaucoup de conflits n'en produisent pendant toute leur durée. Le message n'a jamais été « rendez le cessez-le-feu réel », le message était « rendez le cessez-le-feu présentable ». Pendant le cessez-le-feu, la journée la plus meurtrière. 303 personnes qui étaient en vie quand Trump a publié « Grande journée pour la paix mondiale », qui ont entendu parler du cessez-le-feu, qui pensaient que les bombes s'étaient tues, puis les bombes sont apparues 303 fois le jour du cessez-le-feu, la journée la plus meurtrière de toute cette guerre. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez qu'ont de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.